Donc voilà, bonjour à tous. On va donc aujourd'hui, nous sommes le 8 qui se lève, on va continuer l'étude du Contras Acharon et on va juste faire une petite révision sur ce qu'on avait dit hier. Donc on avait expliqué dans la partie d'hier, on nous avait enseigné, le Tanya nous avait enseigné qu'il existe un autre avantage à l'étude et l'accomplissement des mitzvot par rapport à l'amour et la crainte de Dieu provenant de l'intellect qui elle-même est la source, la source des mitzvot. Donc, la source des mitzvot qui est donc plus élevée. Donc, l'importance de l'amour et de la crainte de Dieu intellectuel correspond donc à la grandeur des différents niveaux de l'âme que sont le nefesh, ruach et neshama. D'accord? Et en fait, l'âme juive, comme on le sait, elle-même provient du nom de Ma. Ma est en fait une des manières spécifiques d'écrire le nom de Dieu. La gematria, c'est 45. Ça veut dire que le nom de Dieu est écrit Yud Kevavke d'une manière pleine. Chaque lettre est écrite en entier, qui représente donc en fait ce 45, ce chiffre Ma, le 45, le nom Ma. Donc le monde, plus précisément, ce qu'on appelle le monde Atikoun, le monde de la réparation. C'est donc grâce à cette force qu'il a donc chaque juif a la possibilité donc de raffiner les étincelles divines se trouvant donc dans ce monde. En revanche, les degrés des étincelles qui doivent être raffinés grâce à l'intervention des mitzvot est beaucoup plus élevé que l'âme juive. Pourquoi? Eh bien parce que leur source provient donc du nom de Sag. Sag, c'est une autre manière d'écrire le nom de Dieu qui représente donc le chiffre 63, Gematria 63, et qui représente ce qui est appelé Olam Atohu, le monde du chaos, qui est lui-même beaucoup plus élevé que le Olam Atikun. Le monde du Tohu se caractérise par de grandes lumières qui pénètrent des récipients prématurés, qui ne sont pas complètement adaptés à la lumière infinie qui va se révéler en eux, et qui ont eu pour conséquence ce que l'on appelle la brisure de ces récipients, comme on a dit, Jvirat Akelim. Plus encore, le très haut niveau de Dieu, appelé Atzmut, que l'on appelle, qui veut dire l'essence de Dieu, ne peut être attiré ici-bas que de façon habillée et dissimulée dans des objets, des sujets matériels, ce qui représente tout le sujet donc des mitzvot concrètes. Voilà pourquoi nous avons la mitzvah donc de mettre les tefilines avec une paire de tefilines, concrètement des tefilines en peau avec donc le talit pour de la laine et ainsi de suite pour toutes les mitzvot. Voilà, ça c'était le Tanya d'hier. Donc maintenant, aujourd'hui, dans le Tanya d'aujourd'hui, dans la partie donc, du chapitre 4 d'aujourd'hui, on avait vu donc effectivement, on va voir maintenant que les passages précédents avaient été évoqués, la supériorité des mitzvot concrètement appliquées par rapport aux sentiments éveillés par l'intellect, donc par l'amour et la crainte de Dieu. Et l'Admor avec Akzaken nous avait donc expliqué que la source des mitzvot était plus élevée. À présent, maintenant, nous allons expliquer que le travail en lui-même comporte un avantage par rapport à l'amour et la crainte de Dieu. L'amour et la crainte de Dieu sont, comme on l'avait dit, donc des sujets d'élévation. Pourtant, l'élévation doit être limitée dans le temps, car en fait, l'élévation de penser uniquement qu'à des dimensions spirituelles, comprendre la place des mondes, la place des sphirotes, c'est très important en soi, puisque c'est ce qui va révéler en nous la crainte et l'amour de Dieu, mais ça ne doit pas être en fait quelque chose qui doit être constant, qui doit être le seul et unique travail. L'amour et la crainte sont des sujets effectivement d'élévation, mais doivent être, donc, comme on a dit, limités dans le temps, car ce n'est pas là le but en soi. Dieu ne nous a pas demandé d'être simplement au niveau de la réflexion, juste au niveau de la prise de conscience. Le but de la création du monde est que la lumière divine se révèle ici-bas, dans ce monde précisément, et ce résultat ne pourra être obtenu uniquement et peut être obtenu grâce à l'accomplissement des mitzvot concrètes que l'on réalise avec des objets matériels. On nous a donné donc effectivement ces mitzvot matériels pour les mettre en pratique, pour utiliser cette matière et l'élever
et élever donc les étincelles divines qui s'y trouvent. Donc ce même avantage se retrouve aussi maintenant dans l'étude des mitzvot, comme on avait dit la halacha, plus particulièrement lorsque l'on étudie en parlant matériellement, donc le fait de prononcer à haute voix l'étude que l'on fait, les mots de l'étude que l'on fait, eh bien cela a un avantage exceptionnel. En effet, l'étude orale des halachot révèle aussi la clarté ici-bas, au même titre que la pratique de la mitzvah, dans la mesure où une telle étude n'est pas simplement théorique, mais a bien pour objet de permettre et de préparer donc l'action. Alors, Rabbi Shneur Zalman va maintenant à présent montrer la qualité inhérente à la nature même du service constitué par les mitzvot pratiques, par contraste avec l'amour et la crainte intellectuelle de l'âme. En effet, cette dernière forme de service divin prend la forme d'une élévation halaha, qui veut dire monter, laquelle provoque une élévation aussi des lumières équivalente en haut. Donc, cependant, on voit que tout le but, le dessein divin, eh bien, est aussi donc par exemple, des gens qui, comme sont les gens, par exemple, qui sont ceux qui veulent, par exemple, méditer en s'élevant, pour pouvoir s'élever vers une certaine méditation. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'attirer le divin, donc faire la Hamshacha de manière totalement révélée ici-bas, dans notre monde. Au Bar Minkoldein, et tout de suite, le Tanya nous dit, en outre de tout ce qui vient d'être dit, concernant donc les qualités de mitzvot pratiques par rapport à la crainte et à l'amour intellectuel de l'âme, une autre qualité doit être soulignée. Afilo benishma d'Atsilut, Avshi mikelim d'Atsilut. Car il nous dit que même dans le cas d'une neshama très très haute comme l'âme de Moshe Rabbeinu ou des patriarches qui étaient des neshamas d'Atsilut, bien qu'elles dérivent elles-mêmes des réceptacles d'Atsilut, comme on avait dit, les réceptacles dans ce monde d'Atsilut sont la divinité, puisque Dieu, on parle là-bas des lumières et des réceptacles qui font qu'un, et tout ça est appelé une seule chose et sont la divinité. Et bien que les âmes, donc de ces âmes d'Atsilut, elles-mêmes dérivent donc de ces réceptacles d'Atsilut qui sont la divinité, et aussi, c'est aussi dans le cas des Nefesh Ruach qui proviennent, eux, des réceptacles de Yetzira Asiya par rapport à d'autres niveaux de certains autres juifs, certains autres tzadikim. Il nous dit que, eh bien, pour tout cela, leur amour intellectuel, donc, en fait, qui en soi est un élan d'élévation vers Dieu, suscite aussi dans les réceptacles de Yetzira et Asiya un état d'élévation du bas vers le haut par un éveil initié donc en bas dans ce monde. Quand les personnes se trouvent ici-bas dans ce monde, eh bien, il y a cette volonté d'aller vers le haut, d'aller vers Dieu. Eh bien, Zéou Bechinat Istalkut Levat, Chaz Veshalom, mais c'est là un état donc qu'on appelle de retrait uniquement, que Dieu préserve. L'amour et la crainte qui ne trouvent pas d'expression concrète dans les mitzvot, eh bien, ne laissent place en dernière analyse qu'à un mouvement de retrait, vouloir quitter ce monde, quitter la volonté de Dieu qui est de faire de ce monde une demeure pour lui ici-bas. Toute la finalité, c'est d'être ici. Et qu'est-ce que font les principes d'amour et de crainte de Dieu? Eh bien, c'est de nous emmener, en fait, de nous élever et à vouloir quitter ce monde. En revanche, quand l'amour et la crainte s'expriment dans l'accomplissement d'une mitzvah, alors là, bien évidemment, c'est différent. Ils participent à cet appel du divin pour amener Dieu ici-bas par l'intermédiaire des mitzvot. Là, oui, bien sûr, l'amour et la crainte de Dieu comme ça, à l'état, on va dire, d'un état virtuel, n'a aucun intérêt parce que cette élévation n'apporte rien dans le monde. Alors que quand on va avoir effectivement une mitzvah à accomplir et qu'on va le faire avec un révélant en nous cet esprit de crainte et d'amour de Dieu par la ferveur qui va nous apporter une ferveur, eh bien là, dans notre mitzvah, eh bien l'accomplissement ici-bas va avoir effectivement quelque chose de tout à fait valable. Il nous dit tout de suite, par contre, mais le fait d'attirer du haut vers le bas le divin, c'est précisément par quoi? Par les mitzvot pratiques
qui ont pour but et pour objet d'attirer la lumière dans les réceptacles et spécifiquement dans l'aspect extérieur des réceptacles. Comme on voit, de sorte que, comme nous dit le Tanya, l'aspect extérieur du supérieur descend et l'aspect profond de l'intérieur s'élève. Il y a donc une double action. Le divin, quand nous faisons une mitzvah, est attiré, est appelé dans ce monde, ce qui produit en retour, bien évidemment, chez les êtres créés que nous sommes, une aspiration, un désir d'élévation vers Dieu. Et c'est la raison de ce qui est marqué là, justement, dans le sens qui est marqué dans le Zohar, dans la section Pécoudé, dont on a cité précédemment. Il y a un mode, c'est-à-dire il y a un mouvement d'élévation, donc Allaha, et en même temps un mouvement d'attraction et de descente qui est ce qu'on appelle l'amshacha. Donc vous voyez qu'il y a donc un mouvement d'aller-retour qui se produit au moment où on accomplit une mitzvah. D'ailleurs, on sait très bien que quand quelqu'un fait une mitzvah, il n'est plus du tout la même personne avant et après avoir fait la mitzvah. Les deux, donc ces deux mouvements d'aller du bas vers le haut et d'attirer ensuite du haut vers le bas sont requis pour le service de Dieu, l'élévation, donc comme on a dit, et l'attraction. Et grâce à ça, par l'élévation de ce qu'on appelle, on avait dénommé ça les maïm nugvin, c'est-à-dire en fait les sentiments, ce désir des créatures de vouloir s'élever, provenant donc de ces eaux féminines qui elles-mêmes proviennent du nom de Sag, le nom divin qui est donc la Gematria 63, qui consiste en fait à l'élévation des étincelles de sainteté par l'action de la parole au moment où on étudie, ou bien quand on va prier. Eh bien, c'est là même la finalité de l'enchaînement des mondes, à savoir quel est le but de toute la création, c'est que la lumière supérieure soit révélée ici-bas avec nous dans notre monde. Et non que soit élevé l'être inférieur. Pourquoi ? Parce que cette élévation n'est que momentanée. Chaque élévation que nous pouvons avoir par la méditation doit forcément et nécessairement être suivie par un état de retour. Et elle est donc, par sa nature même, limitée dans le temps. Comme on voit que les fils, par exemple, de Aaron à Cohen, donc Nadav et Avihu, eh bien, on fait une élévation tellement haute que leur âme est carrément sortie de leur corps. Eh bien, on ne dit pas que c'est une bonne chose ce qu'ils ont fait. On considère même que c'est une faute ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce que tout le but n'est pas de sortir de ce monde, tout le but est de rester dans ce monde. Et même, effectivement, donc lorsque l'élévation est nécessaire, il ne s'agit pas d'une élévation de la lumière qui serait faite par un mouvement de retrait de ce monde, sortir, mais seulement une élévation des réceptacles vers les lumières supérieures. Voilà le but de pourquoi on doit effectivement méditer, pour nous permettre de nous élever à un certain niveau qui va nous donner une certaine conscience au moment où on va accomplir concrètement la mitzvah. Cela étant la qualité, par exemple, qui est propre au Shabbat ou au jour de Yom Tov, durant lesquels se produit une élévation des mondes, comme on dit Aliyat Haolamot, dans lesquels, à ce moment-là, les réceptacles se trouvent dans un état d'élévation vers les lumières supérieures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est interdit de faire tout travaux le jour du Shabbat ou de Yom Tov, car le travail a pour but d'élever le monde, mais le monde Shabbat et Yom Tov est déjà élevé par le simple fait que ce soit Shabbat et Yom Tov. Aval, mais maintenant on nous dit non, l'élévation et le départ des lumières à Dieu ne plaisent, comme expliqué dans le Pri Etzraïm. Le but, c'est pas d'élévation pour l'élévation, au point où carrément on va sortir de ce monde. Le but, c'est d'une élévation qui va nous permettre d'atteindre une certaine spiritualité, une certaine sensibilité que nous n'avions pas avant d'avoir médité à la chose par un sujet de Torah. Et donc, les Nefesh, Ruach, Neshama de l'homme sont considérés par rapport à son corps comme ce monde, dans ce monde, comme des lumières par rapport au réceptacle. Donc, l'âme qui est en nous est comme la lumière qui est dans les réceptacles, qui est notre corps, à l'image donc des 10 sphirotes d'en haut. De même, nous dit le Manzaken, la crainte et l'amour intellectuel par rapport aux mitzvot pratiques, ils sont eux aussi considérés comme des lumières par rapport au réceptacle. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que prier Moshe Rabbeinu, quand il a demandé, on dit qu'il a prié 515 prières à Dieu, qui est le chiffre, la gematria du mot Ve'et Hanan, dans la paracha Ve'et Hanan, parce qu'il voulait accomplir les mitzvot
concrètes. Moshe Rabbeinu fit donc autant de prières que cette valeur numérique du mot hébreu Vetranan, soit 515 prières, pour implorer Dieu d'avoir le privilège d'entrer en terre sainte afin de pouvoir accomplir les mitzvot pratiques précisément. Et c'était en fait, donc le but, c'était l'accomplissement donc de l'entièreté des commandements de la Torah, qui n'est possible uniquement qu'en terre d'Israël, d'où le nombre considérable de prières que Moshe Rabbeinu formula pour mériter cet accomplissement, qui est en fait, comme on l'a compris maintenant, le but ultime de l'enchaînement des mondes, puisque par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot, eh bien la divinité est attirée ici-bas dans ce monde. Vehu adin ledibur gashmi shel ilchoteen. Et il en va de même, nous dit à nouveau le Admor Hazaken, de la parole physique portée sur leur loi. Quand on étudie les halachot concernant la manière de réaliser les mitzvot, eh bien, par l'étude des lois relatives à ces mitzvot que l'on exprime verbalement et pareillement attirer la lumière divine ici-bas. Voilà, donc c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui. Juste un petit résumé. Donc, comme on a vu donc, dans les passages précédents, l'Admor Hazaken avait évoqué la supériorité des mitzvot concrètement appliquées par rapport au sentiment donc éveillé par l'intellect, l'amour et la crainte de Dieu. Maintenant, l'Admor Hazaken avait expliqué que la source des mitzvot était plus élevée. À présent, maintenant, nous avons expliqué dans ce cours d'aujourd'hui que le travail en lui-même comporte un avantage par rapport à l'amour de Dieu. Pourquoi ? L'amour de Dieu et la crainte sont des sujets d'élévation importants, bien sûr, provenant de la méditation. Pourquoi ? Pourtant, cette élévation doit être limitée et ne peut pas être l'ensemble de tout le service de Dieu d'un juif. Pourquoi ? Parce que l'élévation, pour l'élévation elle-même, la simple méditation n'est pas un but en soi, elle n'est pas la finalité même de ce que Dieu désire. Le but de la création du monde est que la lumière divine se révèle en bas, précisément dans ce monde dans lequel nous vivons, et de ne pas sortir de ce monde comme le font certains ermites qui veulent donc se mettre dans des endroits en dehors du monde, monter dans des montagnes et ainsi de suite. Ce n'est pas ça le but. Ce résultat qui est d'accomplir la volonté, la création de Dieu, c'est principalement, il est obtenu grâce à quoi ? Eh bien, grâce à l'accomplissement des mitzvot concrètes que l'on réalise avec des objets matériels. Quand je prends une pièce de tzedaka matérielle et que je la mets dans la boîte de tzedaka, eh bien, cette action concrète faite avec une matière concrète, eh bien, me permet d'accomplir le but de la création. Ce même avantage, on le retrouve aussi comme le conclut dans ce chapitre Admor Hazaken, dans l'étude des mitzvot, plus particulièrement lorsque l'on étudie en parlant matériellement. Il est bien évident important, comme on l'a vu, puisque la halakha dit que quand on bouge les lèvres et que l'on dit les mots à voix haute, eh bien, on accomplit véritablement là aussi donc le but même de la création, puisqu'on fait descendre dans ce monde la divinité. En effet, l'étude orale des halachot révèle aussi la clarté de Dieu ici-bas, au même titre que la pratique de la mitzvah elle-même, dans la mesure où une telle étude, bien évidemment, n'est pas simplement pour avoir une conception, une compréhension théorique, mais elle a bien pour objet cette étude de nous permettre de nous préparer à l'action. Et là, à ce moment-là, on retrouve effectivement l'avantage de l'étude des mitzvot, plus particulièrement en les étudiant et en parlant matériellement. Toujours dans notre habitude, une petite halakha, donc des halakhot, on avait vu hier qu'il était important donc pour chacun d'entre nous d'avoir la conscience de ce que l'on est en train de prononcer, les mots que l'on a, donc ce qu'on appelle les kavanot abrachot, l'intention que l'on doit avoir dans les bénédictions. Donc on avait dit que c'est important de comprendre les mots que l'on dit, il est important de bien répondre Amen, en ayant à l'esprit que quand je dis Amen, ça veut dire oui, j'ai foi en ce que c'est la chose que je fais, et quand je réponds à un Kaddish, je dis oui, je suis d'accord, et j'honore le nom de Dieu. Eh bien, il nous dit tout de suite aussi, l'Admor Hazaken, il est important d'essayer de comprendre les mots de la prière. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de traductions des prières, donc on peut effectivement comprendre les mots que l'on est en train de sortir de sa bouche. Et il nous dit tout de suite, Admor Hazaken, que chez Yaskir Hashem, quand on va prononcer le nom de Dieu,
Yudke Vavke ou Adoshem ou Elohim, alors il faut comprendre quel est le sens même de ce qu'on est en train de dire. Alors, il nous dit tout de suite, quand on est en train de dire le nom de Dieu, on parle de Dieu, on dit Adoshem. En fait, cela vient en fait nous montrer la notion donc que Dieu, il est Adon, il est le maître de tout. Et on devra penser aussi que aussi quand il est écrit, bien évidemment, quand c'est écrit avec Yud-Ke et que l'on prononce aussi Adoshem, on devra penser au moment où on prononce le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, que Dieu il était, il est et il sera, c'est-à-dire il est éternel. Par contre, dans un endroit où on le prononce, donc en fait, il est écrit avec un Aleph Dalet en toutes lettres. Alors là, on n'a pas besoin de penser, il suffira simplement de penser qu'il est le maître de tout. Donc, quand on a Adoshem, penser que Dieu est le maître de tout, quand c'est Yudke Vavke, il faut penser qu'il est le maître de tout, mais qu'il est en même temps aussi éternel. Au moment, dans l'endroit où on va trouver qu'il est marqué le nom Aleph Dalet, on devra donc avec un khataf, avec un patach, on verra un khataf patach, eh bien, en vérité, on pourra dire effectivement son nom aussi avec Yudke, et à ce moment-là, on le lira non plus Adoshem, mais on dira Elohim, même si c'est marqué Yudke Vavke, du moment que les lettres, en fait, les ponctuations ne sont plus les mêmes. Donc, si ce n'est pas un patar en dessous des lettres, quand c'est un patar, on dit Adoshem, et si c'est un sheva, par exemple, ça fera qu'on lira Elohim. On le voit notamment quand il y a deux noms de Dieu, Yudke Vavke, qui se suivent. Là, effectivement, on aura donc à dire ces choses-là, à moins qu'il y ait une séparation, une coupure entre le premier Hachem et le deuxième Hachem, Yudke Vavke et Yudke Vavke, où là, on le dira exactement de la même manière. Et donc, on devra le dire comme effectivement, donc il est lu. Et quand maintenant on lira le nom de Dieu Elohim, eh bien, on aura la présence d'esprit de penser que Dieu, il est puissant et qu'il est donc, il lui est donné la possibilité de tout faire. Il est capable de toutes choses, que ce soit dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Voilà, on a terminé notre étude du Tanya pour aujourd'hui.